Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans Croissante. Je suis Louise, voyageuse et esprit libre, étudiante en naturopathie et passionnée de yoga et de bien-être. J'ai créé ce podcast pour parler de santé au naturel, de médecine traditionnelle, de spiritualité, d'expériences transformationnelles et de voyage. À travers le partage d'expériences d'éveil spirituel, de chemins de vie, de prise de conscience, de récits de voyage aussi bien lointains qu'à l'intérieur de soi, l'ambition de ce podcast sera de vous inspirer, de vous donner envie de vous reconnecter à vous-même, de vous transformer et d'incarner ce que vous voulez voir dans le monde. Le but est aussi de promouvoir avec mes invités les médecines douces et traditionnelles, l'univers mystique, ainsi que des façons alternatives et durables de voyager qui permettent selon moi de faire tout ce chemin. Alors commence par prendre une grande inspiration, ouvre bien ton esprit et tes oreilles, prépare-toi à recevoir plein d'ondes positives. Je te souhaite de passer un très bon moment avec moi. À tout de suite. Hola les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis rentrée du Maroc il y a quelques jours, après 6 semaines de voyage là-bas, et aujourd'hui j'ai envie de vous proposer un épisode sur comment j'ai vécu cette première expérience de voyage et de digital nomadisme, on va dire, puisque je suis partie là-bas à la base toute seule pour voyager, mais aussi pour travailler mes cours de naturopathie et mon podcast bien sûr. Tout s'est pas passé comme prévu dans le sens où le côté digital nomade a été un peu un échec parce que j'ai pas du tout assez bossé. Ça m'a pas mal posé de remise en question et à la fin du voyage, j'ai eu beaucoup de ressentis que j'avais envie de vous partager ici. Parce que d'un côté, j'ai rencontré des gens, je me suis fait une super copine autrichienne avec qui j'ai décidé de rester voyager 3 semaines au début du voyage. J'ai aussi été rejointe par des gens et c'était cool, mais d'un autre côté, j'ai pas travaillé autant que je le voulais. Donc ça a suscité pas mal de frustration et à la fin du voyage, je me sentais pas très bien. J'étais un peu dans un mauvais mood à la fin du mois d'octobre. Et du coup, pour notre petit rituel mensuel que j'organise chaque fin de mois sur Instagram, où on se partage nos investissements bien-être du mois dernier, j'ai fait un épisode là-dessus sur vos réponses du mois dernier d'ailleurs. Et là, du coup, ce mois-ci, j'ai fait un challenge tips bien-être spécial bad mood. Vous avez été nombreux encore à participer et j'ai partagé vos réponses en story ce mois-ci. Et je vais profiter aussi de cet épisode pour vous partager ce qui me fait du bien à moi et les outils que j'utilise en cas de bad mood pour dans un premier temps faire mon shadow work. Je vais reparler de ce concept juste après et dans un second temps décompresser et prendre soin de moi. Alors je vais d'abord vous remettre un petit peu dans le contexte de ce voyage. Donc je suis partie fin septembre au Maroc afin de patienter entre guillemets pendant mes 2 mois de préavis de licenciement, période pendant laquelle je ne pouvais faire aucune démarche administrative concernant ma création d'entreprise, ni avec Pôle emploi, ni donc forcément prévoir mon départ en Asie pour une longue durée. Comme vous le savez si vous écoutez le podcast depuis le premier épisode ou si vous me suivez sur Instagram, le projet final que j'ai, c'est d'aller me former au yoga et vivre en Asie pendant 1 ou 2 ans. Et donc je suis partie au Maroc toute seule, même si je connaissais une personne là-bas, et l'idée c'était de travailler une bonne partie de la journée et ensuite surfer, me balader et explorer. D'ailleurs je vous avais dit que je filmerais et que je ferais un vlog voyage sur YouTube, alors j'ai effectivement filmé quelques trucs au Maroc, mais je me sens pas du tout prête au final à faire un vlog, à faire du montage, etc. C'est trop de travail et j'ai pris trop de retard dans ma formation de naturopathie, donc c'est plus du tout ma priorité pour l'instant en tout cas. Donc je vais quand même du coup vous faire mon itinéraire ici et vous avez ma story à la une Maroc sur Instagram pour aller voir un petit peu tous les endroits où j'ai été. Alors je me suis d'abord installée à Tamrat, à 30 minutes au nord d'Agadir, un petit village juste en dessous de Taghazout, là où habite Laura, que j'ai interviewée sur le podcast 2 fois concernant l'astrologie. Donc la première semaine, j'ai pas mal bossé, j'étais dans une surf house génialissime qui s'appelle Lunar Surf House à Tamrat, qui servait un petit déj de folie. J'étais presque toute seule dans l'auberge, j'étais toute seule dans mon dortoir, je faisais mon yoga toute seule sur le rooftop le matin, c'était trop cool. Et le premier week-end où j'étais là, on est allé à Marrakech avec Laura et son copain. Et quand on est revenu à Tamrat, il y avait une nouvelle arrivante dans mon dortoir, Angelica, une viennoise trop cool.
avec qui j'ai eu un coup de foudre amical. Et on a tout de suite en fait décidé de rester ensemble pendant 3 semaines et voyager ensemble. Donc c'était trop cool, mais du coup j'ai plus bossé autant que je le voulais. C'est-à-dire que j'ai bossé pour le podcast pour qu'il y ait un épisode toutes les semaines, mais mes cours de naturopathie, plus du tout. On est parti ensuite à Tarazout, puis à Imswan surfer. Ensuite on est redescendu pour rejoindre mon copain qui nous a rejoints et on est parti en trip dans le désert tous ensemble. Donc c'était un road trip de fou, les dunes de Merzouga au coucher du soleil, c'était dingue, un de mes meilleurs souvenirs de voyage. Allez voir ma story à la une sur le Maroc pour voir ça, ça vous donnera forcément envie d'aller au Maroc. Après le désert, on est allé à Essaouira quelques jours, puis à ce moment-là, Angelica est partie du Maroc, donc on a eu quelques jours tout seul, on a repris un appart tranquille avec vue mer à Tarazout avec mon mec, où j'ai pu aussi me retrouver un peu, être tranquille et travailler un peu, avant qu'une autre de mes copines nous rejoigne pour une semaine de surf trip. Donc de nouveau en surf house à Tarazout et à Imswan. Et en fait c'est un petit peu à ce moment-là que mon mood commençait à se fatiguer et où mon humeur est un petit peu descendue dans mes chaussettes. En fait au début du voyage j'étais hyper sociable, j'étais seule et dès que quelqu'un de nouveau arrivait dans la surf house, j'avais envie de l'accueillir, d'échanger avec la personne, j'avais envie de faire des choses avec, de me balader, de sortir avec de nouvelles personnes, etc. Et à la fin du voyage, après avoir baroudé avec des inconnus et après être retournée dans une bulle, dans un appart avec mon mec, avec ma terrasse, mon bureau pour travailler tranquille, mon petit coin pour faire du yoga, le fait de revenir dans une ambiance surf house à sociabiliser, je me suis rendu compte que j'en avais marre. Je suis devenue un petit peu associable, j'avais la flemme de faire la conversation. J'étais un peu grincheuse et le fait d'être dans un groupe, que tes potes parlent avec d'autres gens que toi et que toi tu te sens décalé, bah du coup je me sentais à l'écart, donc ça me mettait encore plus dans un mauvais mood. À ça s'ajoutait aussi le fait que j'ai pris conscience à ce moment-là du fait que les semaines avaient passé et que je n'avais pas du tout travaillé mes cours de naturopathie. Et là, un sentiment de culpabilité énorme a commencé à me ronger et faisait aussi que j'étais un peu renfrognée parce que j'étais pas fière de moi. J'avais envie de me mettre à bosser et d'être tranquille et en même temps, je voulais pas m'exclure du groupe, donc j'étais pas alignée avec le moment et ça me saoulait. Du coup, au bout de 3 jours dans cette surf house, donc il y a 1 semaine et demie, j'ai dit à mon mec, bon en fait, ça y est, je crois que j'en ai marre, viens on rentre. À la base, j'aurais bien aimé rentrer en France par la route, comme ça on aurait fait un road trip dans le nord et on aurait pu voir quelques villes du nord, prendre le bateau pour l'Espagne et ne pas prendre l'avion. Parce qu'à la base aussi, si j'ai voulu vivre cette vie de digital nomade, c'est pour pouvoir voyager lentement, avoir le temps de prendre des transports doux et moins prendre l'avion, etc. Mais là, en fait, j'étais fatiguée. J'avais envie de travailler, d'être tranquille. J'avais plus d'énergie pour être en road trip. J'avais plus, en fait, tant de temps que ça parce que la fin de mon préavis de licenciement arrivait 10 jours plus tard. Donc, je devais être en France à ce moment-là. Et si j'avais eu plus de temps, je me serais posée genre 2-3 semaines dans un appart pour me recentrer et travailler avant de reprendre la route. Mais là, c'était pas le cas. J'ai pas pu faire ça cette fois-là. La prochaine fois, je ferai comme ça. Ça m'a servi un petit peu de leçon pour ma future vie de digital nomade, d'avoir vraiment des moments où je travaille et des moments où je vais pouvoir voyager, etc. Donc, on a pris nos billets d'avion et du coup, ça a été aussi une source de culpabilité en plus parce que j'ai le sentiment de pas avoir honoré mes principes ou en tout cas les principes que j'aimerais concrétiser et appliquer dans mon mode de vie. Donc voilà un petit peu maintenant pour le contexte et les différents pourquoi du comment de cette période de bad mood et de down pour moi. Du coup maintenant je voudrais vous parler de shadow work et de self-care, de ce que j'ai appris là-dessus et de ce que je continue d'apprendre tous les jours. J'ai remarqué que cette période de bad mood a coïncidé avec le début de la saison du Scorpion. En astrologie, vous savez, à partir de fin octobre, les gens nés à ce moment-là sont natifs du signe du Scorpion. Et moi, je suis pas native du Scorpion, mais j'ai un thème astral tout à fait plutonien. Pluton, c'est la planète maîtresse du signe du Scorpion et leur maison de référence, c'est la maison 8, puisque je suis ascendant Scorpion avec Pluton dans ma maison 1, donc conjoint à l'ascendant aussi. J'ai aussi Jupiter en Scorpion
et j'ai aussi surtout mon soleil dans la maison 8. Donc ça fait beaucoup d'énergie du Scorpion, d'énergie plutonienne qui se retrouve sur plusieurs aspects de ma vie, de ma personnalité. Donc pour ceux qui ne connaissent rien, en gros, l'archétype du Scorpion, c'est un peu l'alchimiste, le chaman. Il y a une idée de profondeur, de transformation, de mort et de renaissance, de tabou, de choses profondes qu'on aime aller déterrer. Et il y a aussi dans son ombre une tendance à l'autodestruction, à l'angoisse et à l'anxiété, etc. On parle beaucoup de lâcher prise, de pulsion, d'obsession et de sexualité dans le Scorpion, et aussi de pouvoir sur les autres, etc. Donc en fait, la saison du Scorpion, c'est le moment de l'année où on est particulièrement invité par les énergies de l'univers à faire du shadow work. Le shadow work, donc le travail de l'ombre, c'est le fait d'aller faire une introspection, d'avoir un moment introspectif et de voir un petit peu tout ce qui nous fait souffrir, tout ce qui nous dérange dans notre vie et un petit peu nos défauts, nos parts d'ombre en fait, tout simplement. À ce moment-là, les podcasts de Noélie Salguera, Pouvoir caché, que j'ai invité en épisode 2 de Croissante, et de Vanessa DL, son podcast Mystique, sont sortis tous les deux. Donc ils ont sorti des épisodes sur la saison du Scorpion et sur le Shadow Work, et l'écoute de ces épisodes m'ont beaucoup aidé à me rendre compte dans quelle énergie j'étais. Et ça a beaucoup résonné en moi et je vous invite à aller les écouter d'urgence. On est encore en saison du Scorpion pendant une dizaine de jours si vous écoutez l'épisode à sa sortie. Je me suis vraiment rendu compte que j'étais un peu connectée avec les énergies du moment et que j'étais dans une phase où je ressentais encore des vieilles blessures, des vieux traumas qui ne sont pas encore tout à fait guéris, notamment sur ma blessure de rejet, où parfois je me mets encore toute seule en fait dans un mood où je suis décalée des autres, où j'ai pas envie de m'intégrer et où du coup je ne me sens pas intégrée. Et en fait ça me déclenche des réactions et des sentiments que j'ai déjà ressentis. En fait ce sont des triggers, c'est ce qu'elles expliquent toutes les deux dans leur podcast. Ça me déclenche des réactions, des sentiments peut-être un peu trop forts, des choses que j'ai déjà ressenties étant plus jeune. Quand j'ai vécu des choses désagréables où j'ai été rejetée, quand vous êtes mal d'un coup et que vous savez pas trop pourquoi, parce que moi j'étais de mauvais poil, mais en soi j'étais au Maroc dans un endroit de rêve avec mon mec, ma pote, avec des gens trop cool, il faisait beau, etc. Donc pourquoi j'étais de mauvais poil en fait? Et dans ces cas-là, quand vous êtes dans une situation où vous avez des réactions ou des feelings qui vous semblent injustifiés, essayez de regarder ce qui a pu déclencher ça et ce que ça vous rappelle. Ça va sûrement vous rappeler en fait des choses sur lesquelles vous avez besoin de revenir, que vous avez envie de déterrer pour travailler dessus et guérir de tout ça. Et l'astrologie, du coup, pour revenir là-dessus, ça permet aussi de se reconnecter au cycle de la vie et à sa nature cyclique. Les saisons et les mois qui passent, ça forme des cycles, des phases où on ressent des énergies différentes, parfois contradictoires, et se connecter à ça permet de comprendre nos fluctuations d'humeur et du coup d'être indulgent avec nous-mêmes. Toute cette culpabilité de ne pas travailler et de me mettre moi-même en décalage avec les autres, c'est aussi simplement une histoire de cycle, et plutôt que de me flageller et de taper encore plus sur mon estime de moi-même, c'est hyper salvateur d'honorer en fait ma nature cyclique. Et effectivement, au début du voyage, j'étais dans un état d'esprit frais et très sociable. D'ailleurs, c'était la saison du signe de la Balance, donc le rapport aux autres était très ouvert. C'est la saison de la sociabilité, des associations et des partenariats par excellence. Et au bout d'un mois, 5 semaines, j'étais plus dans ce mood-là en fait. J'en avais marre d'être avec des gens, j'avais envie d'être tranquille, et c'est ok. Il n'y a pas à me flageller, à me dire que je suis une vieille bique solitaire et que je fais pas d'efforts, etc. Sachant que voilà, j'ai déjà rencontré plein de gens, je me suis moi-même fait une amie toute seule, sans l'aide de personne. Donc j'ai pas à me sentir inférieure parce que je vois mes potes se faire des potes et être sociable et pas moi à ce moment-là du voyage. Comprendre sa nature cyclique et ses parts d'ombre, ça permet vraiment de s'apaiser et de se dire que c'est ok d'être dans une période plus down, un peu plus renfermée. On en a tous besoin en fait, et ça fait pas de nous, c'est pas un défaut en fait, ça nous arrive. Et du coup ça m'a permis aussi de savoir que pour poursuivre ma vie de digital nomade de manière durable, il va falloir que je respecte ces cycles et ces phases et que je me réserve des temps
où je vais avoir envie d'aller vers les autres et où j'aurai de l'énergie pour barouder, et des périodes où là je dois louer un appart tranquille, reclus, pour me retrouver et pour travailler, pour avoir une discipline et une rigueur, pour tout simplement prendre soin de moi aussi. On va aussi parler un petit peu de self-care pour clôturer l'épisode. Le hasard ou l'univers a voulu aussi qu'on prenne notre avion le jour de la nouvelle lune en Scorpion, donc le début d'un nouveau cycle, et que j'ai mes règles ce jour-là. Donc là, je peux pas être plus connectée à l'univers. L'arrivée de mes règles ce jour-là a aussi bien enraciné le fait que j'avais besoin de prendre soin de moi. Ce mois-ci, le premier jour de mes règles a été assez difficile. Je suis pas quelqu'un qui a des douleurs de règles, etc. J'ai beaucoup de chance. D'habitude, ça me fait ni chaud ni froid, ou alors juste un petit peu de fatigue. Mais là, j'étais vraiment patraque. Vous voyez un peu la sensation d'avoir envie de vomir et chier en même temps. Désolée, c'est pas très glamour, mais là c'était vraiment ça. En plus des crampes, c'est vraiment très rare que j'ai vraiment des douleurs, genre des crampes. Et là j'en avais, et je pense que c'est parce que j'avais pas très bien mangé les jours d'avant. Je pensais pas qu'elles allaient arriver en fait. Depuis le vaccin, mon cycle fait n'importe quoi. Mais si vous avez des douleurs de règles et que vous suivez votre cycle, c'est pas mal de bien manger avant ces règles, éviter le gluten, les produits laitiers, l'alcool, etc. pendant la période avant, pour préparer son corps pour qu'il ne s'inflamme pas. Et ensuite, par contre, quand vous avez vos règles, là, c'est le moment d'être très indulgent avec vous-même, de pas forcément vous lâcher, mais de manger tout ce qui vous fait envie, tout ce dont vous avez besoin, raisonnablement bien sûr. Donc, qu'est-ce que je fais pour prendre soin de moi en cas de bad mood ou de premier jour de règles, etc. Déjà, je consomme et j'ai consommé pendant toute la fin de mon voyage du CBD, bien sûr, avec mon partenaire yoga, qui aide beaucoup à calmer les symptômes d'anxiété et les douleurs de règles. Et vous avez du coup moins 20% sur tout le site de la marque Yoga avec le code croissante. Le lien du site est en description de l'épisode. Également, et c'est beaucoup revenu dans vos partages sur Instagram de vos tips bien-être spécial bad mood, c'est beaucoup revenu tout ce qui est hammam, massage, etc. Et c'est aussi ce que je fais. Quand j'étais au Maroc, j'en ai profité pour faire un hammam traditionnel avec un gommage. J'en avais déjà fait un à Paris. Et je savais que ça allait pas être de tout repos parce que en fait le hammam gommage traditionnel, le concept c'est qu'on est allongé et qu'une femme s'occupe de nous, nous verse de l'eau très chaude, voire plutôt nous balance de l'eau très chaude sur le corps, nous enduit aussi de rassoul ou d'argile pour faire le gommage, et elle nous laisse parodter dans le chaud, puis elle revient avec un gant très rugueux, nous exfolier et nous enlever les peaux mortes pendant environ 20-30 minutes, donc autant vous dire qu'on n'est pas là pour rigoler. Elle insiste bien, elle y va bien fort, et littéralement la nana m'a scalpée en fait, et à ce moment-là je l'ai un peu vécu comme un moment symbolique. J'adore le fait que ce soit des femmes qui s'occupent de femmes, mais c'est vraiment, comment dire, authentique. C'est pas comme dans un institut en France où l'esthéticienne va être toute douce et te faire la conversation et un peu te lécher les bottes, on va dire. Là au Maroc, c'est vraiment, on te prend pas avec des pincettes. On te lave, on t'enlève ta crasse, tes peaux mortes, et on prend soin de toi véritablement, mais sans fioriture. On te prend en charge dans tes besoins en profondeur, et c'est pas superficiel en fait. Genre, j'ai souffert, la fille me frottait les jambes encore et encore, et elle y mettait tout son cœur, toute sa force, et j'avais limite mal. Et ensuite, je me suis retrouvée, du coup, à poil, assise par terre sur un petit tabouret avec la fille qui me versait de l'eau sur la tête. Je sais pas si vous imaginez la scène, mais j'ai compris que, genre, symboliquement, j'étais en train de faire peau neuve. Ça ressemblait un peu à une cérémonie, genre à un baptême. Je me faisais verser de l'eau sur la tête. Et je me suis dit, ouais, en fait, faire peau neuve, se délaisser de ce qui ne nous sert plus, que ce soit des peaux mortes ou des vieux traumas, et ben c'est pas facile. Ça pique, ça chauffe, c'est inconfortable, mais après on en ressort tout propre et tout neuf. En rentrant à Paris, du coup, le jour de mes règles, je me suis dit que j'allais me laisser 24 heures pour prendre soin de moi, pour atterrir dans le froid, parce que, mon Dieu, mais qu'est-ce qui fait froid? Je m'attendais pas à ça. Et me reposer avant de me remettre dans une bulle de taf. J'avais besoin d'un petit moment pour être indulgente avec moi-même avant de me remettre à travailler avec discipline. Je me suis du coup d'abord offert une manucure, comme vous l'avez dit dans vos partages aussi, prendre soin de son visage, faire des masques pour le visage, faire des masques pour les cheveux, faire ses ongles, etc.
prendre soin de l'extérieur, ça fait énormément de bien à l'intérieur, surtout quand on se sent comme un petit caca le jour de ses règles et que notre estime de soi est ébranlée par des moments un peu down. Donc du coup, petite manucure, petit semi-permanent aux couleurs automnales pour fitter avec l'hiver et mettre en valeur mes belles bagues marocaines que j'ai chopées sur les souks. Ensuite, la même journée, la meuf ne se refuse rien, je me suis payé 30 minutes de réflexologie plantaire dans un petit salon boui-boui chinois qui en fait était ultra bien, très authentique. La masseuse chinoise m'a fait un des meilleurs massages des pieds de ma vie avec une vraie technique de réflexologie et de médecine chinoise. À chaque fois qu'elle arrivait à un endroit où ça me faisait mal, elle le sentait direct sans même que je réagisse vraiment. Et elle me disait « Ah, t'as mal ici, ça veut dire ça sur ton dos, etc. Il faut que tu prennes soin de telle articulation, tel organe pour te soulager. » Et pareil, c'est comme les Marocaines avec... dans les hammams marocains, une vraie masseuse chinoise, elle est pas là pour que ce soit confortable. D'ailleurs, souvent, quand on se fait masser en Asie, les masseuses parlent au téléphone. C'est pas du tout comme chez l'esthéticienne en France, qui est très douce, très édulcorée, très aseptisée, etc. Ici, avec les chinoises ou avec les marocaines, on est là pour du sérieux, on prend soin de notre corps, de notre santé et on va au fond des choses. On se fait mal pour aller mieux. Et du coup, je vous conseille vraiment ce salon chinois à Paris qui s'appelle Asia Santé. C'est rue Saint-Joseph dans le 2e arrondissement à Paris. C'était donc 30 minutes de réflexologie, c'était 30€. Il y a aussi 1 heure pour 50€. Je vous conseille vraiment de tester ça. Ça vaut largement un spa ou un massage plus long du corps. J'ai vraiment ressenti une détente profonde de tout le corps, même de la tête et du visage. C'était incroyable quand elle me massait les pieds. C'était et c'est très bon pour tout le corps, pour les organes, le système digestif, le système immunitaire, etc. En sortant, je me sentais vraiment tellement mieux et légère et détendue. Je vous conseille vraiment, ceci n'est pas sponsorisé. Pour prendre soin de moi, je me remets également dans ma petite routine yoga et méditation. Je médite, j'essaie de méditer tous les jours avec l'application Evolume, qui est maintenant mon partenaire sur du long terme. Donc comme vous le savez, j'ai fait un concours, j'ai fait gagner des abonnements et j'ai interviewé Alexia, la cofondatrice, dans l'épisode 15, réaliser ses rêves grâce à la méditation. Et donc désormais, on a établi un partenariat de long terme. Et si vous voulez profiter d'un mois gratuit à l'application, cliquez sur le lien en description d'épisode et entrez le code croissante. Vous pourrez comme ça tester gratuitement un mois toutes les fonctionnalités et les rituels de méditation quotidiens que l'application propose. Vous pourrez ensuite choisir de rester abonné au prix normal ou vous pourrez également payer moins cher si vous en faites la demande. Et si vous ne souhaitez pas continuer une formule payante, vous aurez à vie une bibliothèque de programmes de méditation gratuits qui sont géniaux, que j'ai tous fait. Donc vraiment de quoi prendre soin de soi et faire son shadow work également. Je vais terminer le podcast là-dessus. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura inspiré, vous aidera à prendre soin de vous et à vous accepter avec votre lumière et vos parts d'ombre et à être indulgent avec vous-même. Si ça vous a plu, merci de partager le podcast dans vos stories ou à vos amis, à le noter et à laisser un avis sur Apple Podcast, ça m'aide énormément. On reste connectés ensemble sur Instagram et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et sur tes réseaux et à m'envoyer un message pour me dire ce que tu en as pensé sur Instagram @LouiseBrenner. N'oublie pas de t'abonner et si tu es sur Apple Podcast, à le noter 5 étoiles et à laisser un avis positif, c'est ce qui me soutiendra le plus. Un grand merci à toi et je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes inspirants. Bye!